Pourquoi je vous conseille de chanter vous-même les comptines avec les enfants, que ce soit à la maison, avec vos propres enfants ou en classe avec vos élèves? Parce que en chantant vous-même vos comptines, vous allez pouvoir maîtriser le rythme de la mélodie. Et ça, c'est important, notamment dans la phase d'apprentissage. Si vous utilisez une bande-son déjà enregistrée, elle a déjà son propre rythme qui souvent est très rapide et du coup, l'apprentissage est plus compliqué. Alors que si c'est vous-même qui chantez, vous allez pouvoir au début faire une comptine lente, d'autant plus si vous ajoutez des gestes, donc le temps de maîtriser un petit peu tout ça, on va prendre son temps. Et puis petit à petit, quand les enfants commencent à la maîtriser, et vous-même, vous pouvez accélérer, notamment les refrains qui sont un peu plus connus, et puis ralentir dans les moments un peu compliqués. Je vais prendre l'exemple de la comptine C'est l'automne, et je vais vous montrer comment je peux la moduler, et surtout, elle est sur l'air de Frère Jacques, c'est un air très connu, donc c'est pas très compliqué à chanter sans bande son derrière, mais je vais pouvoir aller tout doucement au début, surtout qu'il y a des gestes avec. C'est l'automne, c'est l'automne. Et là, j'arrive sur un geste qui n'est pas évident, donc je ralentis. Les feuilles tombent, les feuilles tombent. Là, je vais enchaîner 3 couleurs. Et les gestes à enchaîner, si ça va trop vite, on se mélange les pinceaux, moi avec. Rouge, orange et jaune, rouge, orange et jaune, c'est l'automne, c'est l'automne. Donc voilà, et petit à petit, je peux accélérer, je peux ralentir au moment des couleurs si j'ai du mal à les enchaîner avec les enfants, etc. Donc la bande son, moi personnellement en classe, je l'utilisais très rarement, vraiment quand j'avais des comptines dont je ne parvenais pas à mémoriser la mélodie, où il y avait des notes que je raccrochais pas. Et sinon, je les utilisais juste pour m'entraîner à la maison, pour mémoriser l'air, et en classe, c'était sans support sonore. Et je trouve que c'est intéressant parce que les enfants, ce qu'ils aiment aussi, c'est entendre votre voix. Vous pouvez adapter la vitesse à leur moment d'apprentissage. Vous pouvez jouer aussi autour de ces comptines. Vous pouvez revenir si vous êtes trompé, rajouter des paroles. Donc c'est vraiment un plaisir que de chanter soi-même les comptines. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi je chante faux. Donc moi j'ai commencé le piano assez tôt, hein, vers, je sais plus, on va dire 10 ans. Enfin, c'est tôt, non, mais vers 10 ans. Et j'avais le solfège en même temps. Et quand je devais chanter, c'était une catastrophe. Donc la professeure que j'avais m'avait dit, bon, de toute façon, pour chanter, tu chantes faux. Bon, du coup, je commençais un petit peu mal dans ma vie de chanteuse. Et puis, j'ai rencontré une prof de musique quand j'ai passé le concours de professeur des écoles qui a dit, la plupart des gens savent chanter, c'est plutôt un problème de respiration et d'oser. Oser, c'est très important. Et du coup, là, ça a libéré quand même un petit peu. Alors, je chante pas juste, j'entends pas très bien, toujours pas très bien les notes. J'ai pas du tout une bonne oreille, j'ai pas encore moins l'oreille absolue. Les dictées de notes en solfège, pour moi, c'était une angoisse terrible. Maintenant, j'arrive à entendre quand même si ça monte ou si ça descend, si on est plus dans les aigus ou plus dans les graves. Mais je sais que je chante pas toujours très juste, mais c'est pas grave, parce que je crois que l'important, c'est que les enfants prennent plaisir à entendre notre voix, à nous entendre engagés dans cette comptine qu'on va partager avec eux. Et puis finalement, chantonner, moi je trouve que c'est vachement agréable, j'aime bien. Donc vous allez voir que à force d'en faire, vous aimerez chantonner, chanter à tue-tête. Et les enfants, ils aiment ça aussi, nous voir heureux, heureuses de chanter. Donc allez-y, lâchez-vous et bonne comptine.